Salut les mordus de ski! Aujourd'hui, on va parler de ski de randonnée. Et quand on parle de ski de randonnée, on ne parle pas du même équipement que du ski en station. Alors, on a Louis-David de GS Ski Shop avec nous qui va nous expliquer les différences de tous ces équipements de ski de touring ou ski de randonnée. Yeah! Salut François, ça va bien? Bon, donc, je suis ici pour vous présenter les équipements de randonnée alpine. Donc, on a des équipements qui sont un peu différents de ce qu'on a en alpin. On permet un certain mouvement du ski. Donc, on a des skis parfois plus légers, des bottes qui vont posséder une insertion, un mode marche à l'arrière pour donner un peu plus d'amplitude à la botte, permettre de marcher avec. De la même manière, on va installer une peau synthétique, évidemment, on l'appelle peau de phoque. Elle va permettre justement de glisser et puis d'adhérer lorsqu'on veut monter. Donc, lors de l'achat d'équipements de touring, la plupart du temps, on va commencer avec la botte. Donc, on a plusieurs modèles de bottes et types de bottes. On va commencer avec la botte qui est Focus Touring. Elle possède une semelle un peu plus différente qui va permettre de bien marcher lorsqu'on est dans des endroits un peu plus difficiles. Donc, si on a des roches, quoi que ce soit. Ce qu'on appelle aussi comme du boot pack aussi pour monter aussi à pied. Du boot pack, justement. Donc, quand on est dans des endroits un peu plus difficiles, donc on parle vraiment Focus Touring. L'objectif de ces bottes-là, c'est vraiment la montée. On compromet un peu la descente avec des bottes comme ça ici. Et de la même manière ici, on va avoir une botte encore sur le Focus Touring, simplement à 4 clips. Donc, il va permettre un petit peu plus de performance avec des plastiques en gris-lamine qui sont tout de même assez rigides, mais où on vise encore la légèreté. Et puis ensuite, un modèle qu'on aime bien, on va tomber dans les modèles hybrides, donc qui permettent des performances de ski alpin. On a des semelles qui vont s'intégrer dans tout type de fixation. C'est ce qu'on appelle les grip walk, hein, c'est ça? Exactement, qui sont maintenant compatibles avec la plupart des fixations. Elles possèdent aussi les pins, le walk mode, mais en même temps, on va avoir des résistances à aux torsions, à des forces un peu plus supplémentaires que nos bottes en gris-lamine. Et quand on parle de walk mode ici, c'est ça, c'est en arrière, c'est pour marcher avec, hein? Ça fait que le collet peut se bouger. Exact, donc il va avoir une amplitude arrière, mais on va optimiser aussi l'amplitude avant, donc ça permet de faire des plus longs pas, d'économiser un peu plus d'énergie et de moins travailler les jambes lorsqu'on effectue l'ascension. Donc après le choix de botte, dépendamment de si on a choisi une botte plus rigide ou plus légère, on va se diriger vers un ski. Dans le cas où on a une botte hybride et qu'on se dirige vers un seul type de ski, je propose un petit peu plus un ski qui va être rigide, hybride, donc des skis qui vont être alpins, mais qui permettent tout de même de faire du touring. Et si on se dirige vers un ski, en fait vers une botte, pardonnez-moi, qui est un petit peu plus légère, on peut aller avec un ski un petit peu plus performant vers la montée. Évidemment, ces skis-là n'ont pas la même construction qu'un ski alpin comme on possède ici. On a des skis qui visent la légèreté, l'optimisation de la montée. On peut tout de même descendre avec, ils sont tout de même assez rigides là. Simplement que les constructions et les géométries du ski vont être un peu différentes. Suite à ça, lorsqu'on a choisi un ski, dépendamment de la botte et du ski, on va se diriger maintenant vers la fixation. Donc, au niveau de la fixation, on a 3 types en général de fixation. On va y avoir les fixations à charnière, ou on appelle la claque, qui sont des fixations un petit peu plus d'initiation en tant que telles. Pourquoi? Parce qu'elles sont un petit peu moins dispendieuses. Elles ne nécessitent pas nécessairement une botte de touring. On peut faire ça ici avec une botte qui est normale alpine. Et celle-là, c'est comme une entrée de gamme pour monsieur tout le monde, pour ceux qui font de la piste, évidemment, pour commencer le ski de randonnée. Et tout le plateau lève au complet, hein, c'est ça? Exact. Donc, on peut bouger ici. Ouais. On va avoir des niveaux justement d'ajustement lorsque la piste, en fait, la ligne de montée est un petit peu plus en manque, donc pour rester droit. Donc, ce ne sont pas des mauvaises fixations, simplement qu'elles sont un petit peu plus hautes qu'une fixation normale et puis ils vont être plus lourdes parce qu'on monte avec le talon à chaque fois qu'on fait un pas. Ensuite, on va tomber dans une autre gamme, les fixations hybrides, donc des fixations qui vont avoir les mêmes propriétés qu'une fixation de ski alpin traditionnelle. Sauf que on va pouvoir les mettre en mode touring. Donc, on insère les pins à l'avant. À l'arrière, on a un débattement qui permet de barrer le frein pour monter. Donc, des fixations qui sont un petit peu plus adaptées sur des skis alpins qu'on va mettre en touring, avec souvent plus des bottes hybrides. Elles conviennent aussi avec des bottes qui sont focus randonnée, mais de la même manière, c'est un petit peu plus efficace
d'avoir une botte plus performante étant donné qu'ils sont un petit peu plus lourdes. Donc ça ici, c'est une fixation qui optimise plus la descente que la montée. Et ensuite, on va se diriger vers des fixations focus randonnée, donc à pin, qui sont très légères. Elles offrent tout de même des bonnes performances. On est rendu avec des technologies qui permettent des dînes avant et arrière, donc justement, qui sont sécuritaires pour descendre. Des fixations évidemment qui optimisent grandement la montée sans trop compromettre la descente. C'est sûr qu'on ne recommande pas de faire du parc à neige ou faire des gros sauts avec des fixations comme ça ici, mais elles sont, comme mentionné, tout de même très performantes en descente. Il y a aussi dans ces types de fixations-là des fixations beaucoup plus minimalistes. On va avoir moins de niveaux d'ajustement pour les angles. Évidemment, des dînes qui vont être plus basses. Ça ici, des fixations comme ça va être lorsqu'on effectue des montées plus efficaces. Donc, on vise vraiment la montée. L'objectif, un petit peu plus d'entraînement que d'explorer un peu les alentours. Ça n'empêche pas les autres, sauf que justement, on spécifie vraiment avec la randonnée d'entraînement. Donc, suite au choix de la fixation, on va évidemment se diriger vers le choix de peau de phoque. On va se diriger juste ici. Donc, évidemment, dans les peaux de phoque, on va avoir justement des peaux de phoque qui vont avoir des cols un petit peu plus robustes, donc qui vont vraiment coller au ski. D'autres qui vont être plus faciles à enlever. C'est un choix à faire, les deux sont bonnes. Simplement que si on vise un entraînement et faire plusieurs montées, avoir une peau qui s'enlève plus rapidement, dans le style exemple des peaux contours et des peaux Pomoka, vont être très faciles à enlever. Simplement qu'après plusieurs montées, elles vont s'humidifier un petit peu plus rapidement et risquent de moins coller. D'un autre cas, les peaux, exemple Black Diamond, G3 ou Montana, vont avoir des cols qui vont être un peu plus difficiles à enlever. On perd peut-être un peu plus de temps, sauf qu'elles vont coller toute la journée. On ne devrait pas avoir de problème à cet effet-là ici. Donc, bien évidemment, lorsqu'on choisit des équipements de touring, c'est très important de regarder la compatibilité. Donc, justement, il va y avoir des semelles qui ne fiteront pas avec tout type de fixation. C'est là qu'il est important de demander conseil à des experts dans le domaine pour bien s'y diriger, pour ne pas acheter des pièces à gauche et à droite qui ne fonctionneront pas nécessairement ensemble. Donc, un gros merci et puis je vous souhaite une excellente saison de ski. Merci.